Vincent Cassiers, quelques réflexions encore et un commentaire du point de vue plutôt de la propriété intellectuelle. On va bientôt terminer. Alors, j'ai au niveau de la propriété intellectuelle plusieurs commentaires à faire, mais je ne vais pas les faire parce qu'il est déjà très tard et sinon on va finir beaucoup trop tard. En revanche, je voulais rebondir pour quand même faire un commentaire en matière de propriété intellectuelle et peut-être le plus important pour la pratique, rebondir sur l'exposé de Steve Gilson. Il y a une absence totale dans la proposition directive de lien entre la propriété intellectuelle, la protection des secrets d'affaires. Or, aujourd'hui, énormément de secrets d'affaires vont être protégés par des droits de propriété intellectuelle et notamment par du droit d'auteur. Un exemple, les plans d'une chaîne de montage d'une usine. Je prends cet exemple à dessein puisque c'est un exemple qui a été traité par la jurisprudence belge notamment. Vous avez un employé, en l'occurrence ce n'était pas un employé, c'était un employé d'un bureau d'études qui travaillait pour une usine, mais je ne vais pas rentrer dans ces complexifications-là ici. Imaginons un employé d'une entreprise dessine un plan d'une nouvelle chaîne de montage qui sera plus efficace, plus rapide, moins coûteuse pour son employeur, l'exploitant de l'usine. Et puis cet employé se dit, moi j'ai acquis assez de savoir, de connaissances pour lancer ma propre entreprise et je vais démarrer une entreprise qui va vendre des plans de chaîne de montage. Il est rapidement approché par un concurrent de son ancien employeur et il dessine une nouvelle chaîne de montage pour ce concurrent qui ressemble à s'y méprendre à celle de son ancien employeur. Que se passe-t-il? L'ancien employeur va dire à son ex-employé, mais vous étiez tenu par une obligation de confidentialité. Vous n'avez pas le droit d'utiliser mes secrets d'affaires. Et l'ancien employé va répliquer à son ex-employeur, mais ces plans sont protégés par un droit d'auteur. Et le droit d'auteur comprend le droit de reproduire la création, comprendre le droit de la communiquer au public, et comprend même le droit de divulgation. Alors ici, on a un conflit entre la protection des secrets d'affaires et le droit d'auteur. Comment est-ce que la directive permet de résoudre ce conflit? À ce jour, il faut bien constater qu'il y a peut-être là un manque qui doit être comblé. Qu'est-ce que l'on va trouver dans cette proposition de directive pour solutionner ce conflit? On va commencer par rappeler ce que Steve Gilson a dit. Il y a des solutions très simples pour prévenir ce type de conflit. C'est évidemment d'avoir des bonnes clauses de cession de droits intellectuels dans les contrats de travail et dans les contrats avec les prestataires indépendants. Aussi, le cas échéant des obligations de non-concurrence. Donc il y a un travail contractuel, évidemment, à faire en amont qui n'est, il faut bien constater en pratique, pas toujours fait par les entreprises. Deuxième élément de solution, la proposition directive protège le détenteur du secret d'affaires. Et cette proposition directive définit le détenteur du secret d'affaires comme celui qui exerce un contrôle licite sur le secret d'affaires. Est-ce qu'on peut considérer qu'une entreprise qui n'est pas titulaire du droit d'auteur, qui n'a pas le droit de reproduire le plan, puisqu'elle n'a pas le droit d'auteur, qui n'a pas le droit de le communiquer au public, qui n'a pas le droit de divulgation, tous ces droits appartiennent au titulaire du droit d'auteur, à savoir l'ancien employé dans mon exemple, est-ce que cette entreprise, qui n'a pas tous ces droits, exerce un contrôle sur l'information? Est-ce que le contrôle qu'elle exercerait serait licite, alors qu'il pourrait s'exercer en violation du droit d'auteur d'autrui? Nous sommes ici dans un élément qui est très imprécis. Et puis, troisième élément de solution, imaginons que l'entreprise puisse être reconnue comme bénéficiant d'une protection au titre des secrets d'affaires. Eh bien, on va se trouver là devant un conflit de droit extrêmement complexe qui, pour le résumer très fort, va se résoudre, à mon avis, de manière circonstancielle. On va tenir compte de différentes circonstances propres à chaque cas d'espèce, et notamment les mesures qui ont été prises par l'entreprise pour protéger ses secrets d'affaires. C'est également visé dans la directive, la proposition de directive. Et ici, on constatera peut-être que l'entreprise n'a pas été assez prudente, puisqu'elle n'a pas pris la peine de faire le travail de contrat en amont pour obtenir tous les droits sur ces prétendus secrets. Voilà, c'est un élément sur les rapports entre les droits intellectuels et le secret des affaires. Un autre élément, c'est tous les enseignements que l'on peut tirer du droit des brevets
pour définir ce qu'est un secret et savoir comment identifier un secret, sur base de quels critères on peut identifier un secret. Et tout cela, je l'explique dans la contribution écrite, et donc je n'en parlerai pas ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup Vincent, merci en particulier d'avoir été succinct comme dernier conférencier.